Poutine se présente à nouveau parce qu'il se rend compte qu'il n'est pas en sécurité, même à Moscou. L'Ukraine a récemment éliminé un haut responsable du service fédéral de sécurité, Alexei Titov. L'opération a eu lieu dans un café à côté du siège du service fédéral de sécurité en plein Moscou. Vous voyez, les agents du service fédéral de sécurité aiment se retrouver dans ce café pour des réunions informelles, et l'Ukraine a su parfaitement tirer parti de cette habitude. Une explosion a eu lieu lorsque le haut responsable Titov est entré dans le café. Et il semble maintenant qu'il a perdu ses deux mains. En plus de cela, il est dans un coma artificiel. Maintenant. C'est extrêmement embarrassant pour le service fédéral de sécurité. Un officier supérieur a été visé et plongé dans le coma juste à côté du quartier général, au cœur de la capitale russe, Moscou. Je n'ai pas besoin d'écrire le titre pour que vous compreniez à quel point cela paraît grave. Donc, le service fédéral de sécurité ne voulait vraiment pas que cette nouvelle soit rendue publique. Ils ont tout fait pour étouffer l'affaire. Mais il semble que des chaînes Telegram russes aient eu vent de ce qui s'est passé, et maintenant elles paniquent. Voici la chaîne Telegram qui en a parlé en premier. Sur le coton, dans le magasin de jouets, le monde des enfants, ce n'est certainement pas du coton, mais un sabotage réussi par les Ukrainiens. Ils ont fait exploser celui qu'ils voulaient. Le général du service fédéral de sécurité est dans un coma artificiel et dans un état grave. Je vais conclure ce rapport par quelque chose qui a glacé le sang de Vladimir Poutine. Et pour que personne ne se trompe, s'ils peuvent atteindre cet officier spécial, ils peuvent atteindre n'importe qui. Et c'est exactement ce que Vladimir Poutine ne voulait pas entendre. Même les chaînes Telegram russes, qui sont extrêmement pro-russes, admettent publiquement que l'Ukraine peut atteindre n'importe qui à l'intérieur de la Russie. Vladimir Poutine ne veut pas l'entendre, lui le paranoïaque. D'ailleurs, le timing de cela est aussi très stressant pour le Kremlin, car la semaine dernière seulement, le Kremlin a lancé une nouvelle purge au sein du département militaire russe, où le service fédéral de sécurité arrête maintenant des généraux de division pour les empêcher de s'exprimer contre la corruption. C'est un sujet que nous avons abordé dans le tout dernier épisode de notre podcast hebdomadaire Global Recaps avec Jason J. Smart. Alors écoutons cet extrait. Bien sûr, il y a deux choses. Pendant la guerre, l'Ukraine a mené plusieurs assassinats en Russie, visant des généraux et amiraux impliqués dans la guerre contre elle. Ce sont tous des cibles militaires légitimes. Fait intéressant, il semble que le service fédéral de sécurité de Russie, le service de renseignement, pourrait encore davantage aider dans cet effort. Parce que ce qu'ils font, c'est arrêter des généraux dans l'armée russe. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est ceci. Tout à l'heure, aujourd'hui, le général Kuznetsov a été arrêté. Il était responsable d'un bureau très important et ce n'est probablement pas une coïncidence s'ils se sont attaqués à lui. Donc, en perquisitionnant sa maison et ses bureaux, ils ont découvert qu'il avait 10 000 $ en liquide. Il possédait quelques millions de dollars de biens immobiliers et encore quelques millions de dollars dans d'autres actifs. Ils disent que tout cela provient de pots de vin, et c'est parce qu'il était responsable du bureau. C'est lui qui décidait qui était promu et qui ne l'était pas. Il décidait aussi qui obtenait un logement et qui n'en obtenait pas. C'est pourquoi il a sûrement reçu des pots de vin de presque tous dans l'armée russe. Parce que la seule façon d'avancer dans l'armée russe, la seule façon d'obtenir une promotion, c'est celle-là. Vous couvrez la corruption de vos chefs, puis, une fois supérieur, vous faites couvrir la vôtre par vos subordonnés. C'est ainsi que l'armée russe a été vidée de l'intérieur, menant la Russie à une période désastreuse. En Ukraine, c'est un pays de 140 millions d'habitants contre, dans l'Ukraine libre, il y a environ 23 millions de personnes. La Russie n'avance pas, c'est un désastre. La corruption dans leur armée a détruit leur capacité à en avoir une moderne. Mais l'arrestation de ce général signifie autre chose. Cela veut dire qu'à partir de maintenant, il y a une guerre qui est devenue ouverte, et vraiment ouverte, entre le service fédéral de sécurité et l'armée. Le service fédéral de sécurité tente de compenser la perte d'argent due au ralentissement économique, en extorquant des gens comme les oligarques et en arrêtant des officiers militaires au plus haut niveau. À l'avenir, il y aura sans doute plus d'arrestations et d'attaques, ce qui déstabilise l'armée et met toute leur vie en danger. Ce n'est pas bon pour le régime de Poutine, car de nombreux hauts responsables militaires pensent que cela pourrait mal finir pour eux. Vous vous retrouvez avec un scénario à la Prigojine, vous savez, d'ailleurs, son anniversaire était en août, lorsqu'il a été tué il y a 2 ans. À Moscou, voyez combien de personnes sont venues déposer des fleurs et des bougies en hommage à la mort de Prigojine. Le public soutiendrait-il un renversement du régime de Poutine ? Les signes indiquent que c'est probable. Le faire. Et aussi, l'autre chose qui n'a pas de sens dans tout cela,
C'est pourquoi le service fédéral de sécurité s'en prend-il aux généraux. S'ils craignent de parler, ne vaudrait-il pas mieux les laisser faire pour qu'ils gardent une raison de se taire? Ils visent les généraux pour récupérer leur argent sans motivation d'ordre ou de guerre, juste pour saisir leurs biens et liquidités. Cet homme est important car s'il parle, il détient beaucoup d'informations. Ce général gérait les promotions, donc tous les promus sous son mandat seront surveillés. Et cela donnerait alors un énorme levier au service fédéral de sécurité pour le brandir au-dessus de l'armée afin de l'utiliser contre eux pour consolider le pouvoir et le contrôle. Si vous souhaitez regarder l'épisode complet, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche ci-dessus. Il vient tout juste de sortir aujourd'hui et c'était le premier épisode, mais nous prévoyons de le faire chaque semaine. Maintenant, continuons avec d'autres nouvelles de Russie. Et laissez-moi vous dire, ce ne sont vraiment pas de bonnes nouvelles pour Poutine. Parce que l'Ukraine continue de cibler et de détruire l'économie russe en s'attaquant à l'industrie pétrolière de la Russie. Extrait d'une nouvelle attaque de drone contre la raffinerie Sergent à Samara, Russie. Cette raffinerie traite environ 3% de tout le pétrole que la Russie raffine en tant que pays. Et c'est précisément pour cette raison que l'Ukraine frappe ces raffineries, car cela affecte l'économie russe et touche directement les poches de Poutine. Regardons le clip. Tu vois ? Moi je ne vois pas, voilà tout. C'est fini, c'est tout, c'est tout. Cette raffinerie va être hors service pendant un bon moment. En voyant les images des conséquences, vous comprendrez pourquoi je le dis. Cela signifie qu'elle ne pourra pas produire le pétrole dont Poutine a tellement besoin pour satisfaire la demande intérieure. Et en plus de cela, il a besoin du pétrole pour l'exporter vers d'autres pays afin de pouvoir continuer cette guerre. Voici la séquence après les faits. On dirait l'enfer. La situation est devenue tellement grave pour l'industrie pétrolière russe que les médias russes appellent désormais cela le août noir pour les raffineries russes. La raison de ce surnom est simple. Les arrêts des raffineries russes ont atteint un record historique. Selon Reuters, il semblerait que 64 millions de tonnes de capacité de raffinage soient hors service. C'est presque 23% de la capacité totale du pays, soit près d'un quart. Maintenant, nous savons tous que c'est à cause des drones ukrainiens. Nous avons vu sur des vidéos que l'Ukraine a frappé au moins 10 usines et mis hors service pas moins de 5 raffineries. Mais lorsque vous demandez aux responsables russes pourquoi cette capacité est hors ligne, ils disent que c'est à cause d'une maintenance non planifiée. Je suppose que techniquement, ils n'ont pas tort. L'Ukraine ne leur a pas communiqué de calendrier d'attaque, donc ces centrales sont désormais en maintenance imprévue. En fait, la nuit dernière, nous avons eu plus de drones qui sont arrivés dans la région de Rostov-sur-le-Don en Russie, et une autre raffinerie a dû subir une maintenance non planifiée. Regardez le clip vous-même. C'est à moi. Les autorités russes ont annoncé une réunion d'urgence avec les compagnies pétrolières pour faire face à cette crise du carburant. Selon les autorités, la raison de cette réunion est de trouver comment résoudre les pénuries de pétrole en Russie. Il semble que Vladimir Poutine ait enfin réussi à réaliser son rêve de recréer l'Union soviétique. Tout comme l'Union soviétique dans les années 80, la Russie connaît maintenant des pénuries, alors qu'elle ne devrait vraiment pas. Et les citoyens n'ont personne d'autre à blâmer que leurs dirigeants. Je suppose qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Vladimir Poutine a dit qu'il allait recréer l'Union soviétique, et il est en train de le faire sous nos yeux. La situation est tellement grave que même les médias du Kremlin en parlent. Écoutons un extrait. La crise du carburant en Russie cet été fait maintenant la une ici. Moskovski comme Somolets ouvre avec des histoires folles de réservoirs de carburant. La situation de l'approvisionnement en essence dans les régions est presque critique. Il semble que la Russie soit au bord d'une crise du carburant à grande échelle. Dans de nombreuses stations-service, l'essence sans plomb 95 a complètement disparu. En Crimée, Khabarovsk et Primorie, dans l'extrême-orient russe, les automobilistes attendent des heures pour faire le plein, souvent en vain.
Les prix, tant à l'échange qu'au détail, grimpent comme des mauvaises herbes après une averse. Les autorités tentent de réagir. Le vice-premier ministre russe Alexandre Novak multiplie les réunions sur la situation de l'essence. Mais jusqu'à présent, les mesures proposées par le gouvernement n'ont pas donné le résultat escompté. La tension sur le marché du carburant s'accroît. Le principal problème est la pénurie de carburant pour les clients qui s'étend à davantage de régions et prend des formes plus désagréables. Par exemple, l'administration locale du district des Kourils à Sakhalin a limité la vente à 10 litres par personne depuis août. Les attaques de drones ukrainiens contre les raffineries russes, désormais au nombre de 20, jouent un rôle clé dans cette situation. Dans cet article, cela n'est évoqué qu'en passant. Comme je l'ai dit, selon les responsables russes et la télévision du Kremlin, les attaques de drones n'ont rien à voir avec les pénuries. Les raffineries subissent simplement une maintenance non planifiée. Ça arrive tout le temps, les gars, calmez-vous. De toute façon, ces attaques contre les raffineries ont des effets secondaires sur l'économie et sur la vie des citoyens ordinaires. C'est quelque chose dont nous allons parler dans un instant. Mais l'un des rapports les plus choquants que j'ai vus venant de Russie était le fait que des régions comme Rostov font face à des pénuries d'eau, parce que l'eau est détournée pour éteindre l'incendie dans ces raffineries. C'est tout simplement risible. Dans la région de Rostov, une ville de 30 000 habitants a vu son approvisionnement en eau coupé pour éteindre un incendie dans une raffinerie de pétrole. Cela dure depuis 3 jours. Les habitants de la ville ont vu leur approvisionnement en eau coupé afin de remplir les citernes d'eau pour l'incendie. Cette annonce a été faite par la Société du logement et des services publics. Si vous vous inquiétez de la façon dont l'intelligence artificielle change tout, les emplois, les industries, l'éducation, même l'économie, vous n'êtes pas seul. Un rapport de l'université Rutgers indique que 70% des travailleurs américains craignent l'utilisation de l'intelligence artificielle par les employeurs. 3 sur 10 craignent que leur emploi ne soit complètement supprimé. Même les experts partagent ce sentiment. De nombreuses études ont montré que d'ici les années 2030, 30% de tous les emplois seront automatisés par l'intelligence artificielle et 44% des travailleurs seront remplacés. Voilà pourquoi il faut être vigilant pour ne pas devenir une victime. C'est précisément pour cette raison que j'ai récemment réalisé une vidéo YouTube qui explique en détail ce qui se passe en coulisses et comment les gens se préparent. Pas seulement pour survivre, mais pour profiter de la révolution de l'intelligence artificielle. Il ne s'agit pas de devenir programmeur ou de créer le prochain chat GPT. Il s'agit de comprendre où se trouve le véritable levier à mesure que l'intelligence artificielle évolue, et comment des personnes ordinaires l'utilisent pour construire une carrière plus sûre dès maintenant. Si vous doutez de l'avenir, ou êtes curieux de vos options, regardez cette vidéo sur YouTube via le lien en description ou sur COD à l'écran.